Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose la petite capsule vidéo sur le dernier article Voix d'expert qui concernait l'empathie et la croyance parfois qu'on a de penser que les enfants sont naturellement agressifs. L'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est notre faculté de percevoir le monde tel que les autres le perçoivent, sans pour autant être contaminés ou affectés par leurs propres émotions. C'est notre capacité à se mettre en fait à la place de l'autre. On va distinguer l'empathie affective qui va concerner toutes les sensations liées aux émotions de l'autre et l'empathie cognitive qui permet d'identifier les pensées de l'autre. Alors les personnes empathiques vont avoir tendance à bien identifier et comprendre les sentiments, les motivations des autres, leurs objectifs et vont pouvoir les accompagner et les comprendre mieux. Alors, elle serait aussi dotée d'une meilleure écoute, avec plus d'imagination et des meilleures capacités d'évaluation des situations. Donc, pour pouvoir être empathique, il va falloir pouvoir identifier un signal de détresse ou un besoin, en tout cas, d'entrer en contact avec l'autre. Et ce comportement dit prosocial, donc le fait d'entrer en interaction avec les autres, va permettre d'essayer de soulager l'autre et donc de l'accompagner, de l'aider. Cette aptitude, cette capacité d'empathie, selon les recherches, semble apparaître de façon très précoce. En fait, son développement, son expression va être lié à la culture, à la manière dont on se comporte avec nos pairs, mais aussi à l'attachement de l'enfant, à l'apprentissage des techniques de régulation émotionnelle et à toutes les techniques éducatives qui accompagnent l'enfant. Alors, on entend parfois dire que l'enfant va être naturellement agressif, qu'il va être soumis à des pulsions agressives. La littérature scientifique ne montre pas, en tout cas à ma connaissance, ce phénomène, mais va plutôt parler effectivement d'un comportement perturbateur. Donc l'agressivité va être perçue comme un comportement perturbateur, avec l'intention de blesser physiquement ou psychologiquement les autres. Ce comportement d'agressivité, qu'elle soit physique, verbale ou relationnelle, va engendrer plein d'effets néfastes évidemment dans les relations avec les autres, mais aussi au niveau cognitif pour l'enfant et au niveau académique notamment. Le phénomène d'agressivité chez l'enfant va souvent être provoqué ou en tout cas alimenté par le style éducatif également. En effet, les enfants qui sont éduqués dans un schéma plutôt autoritaire, avec une moindre attention de leurs besoins et un attachement peut-être plus compliqué, vont être amenés à considérer les intentions des autres de façon hostile. Ils vont avoir un biais de traitement de l'information qui va pouvoir amener justement ces comportements d'agression. Et on entre un peu dans un cercle vicieux du coup où l'enfant devient agressif en réponse à des comportements parentaux notamment. Les comportements parentaux vont alors répondre à ce comportement d'agression, souvent en devenant encore plus strict, et donc on entre dans un cercle vicieux. Euh, Au niveau donc de la régulation émotionnelle également, le fait d'arriver et d'accompagner l'enfant dans la régulation de ses émotions va permettre justement de limiter ces comportements d'agression, et donc effectivement dans ce cadre-là, l'éducation bienveillante ou positive va permettre d'accompagner les enfants et de limiter justement ces comportements d'agression. Alors, de façon assez intéressante, le développement des émotions et de la conscience morale, donc de nos sentiments de culpabilité par exemple, les comportements qui font qu'on essaie de ne pas transgresser les règles, vont se développer de façon assez précoce, et les capacités empathiques vont vraiment jouer un rôle très important là-dedans. On voit notamment que le développement de la culpabilité serait en partie en tout cas influencé par la socialisation au sein de la famille. Et contrairement aux théories qui ont été proposées dans certaines théories psychanalytiques, et notamment par Sigmund Freud, il suggérait que le développement des sentiments de culpabilité serait favorisé par la punition et le pouvoir parental. Or, les données disponibles décrivent une toute autre réalité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Au contraire, les stratégies parentales qui vont affirmer le pouvoir sur l'enfant vont justement être délétères au sentiment de culpabilité, étant donné que l'enfant va du coup rentrer dans une sorte d'opposition et de sentiment d'agression, et du coup devenir lui-même agressif et ne pas nécessairement percevoir cette culpabilité liée au comportement transgressif.
Au niveau cérébral, on a étudié l'empathie d'un point de vue à la fois structurel et fonctionnel, et de façon intéressante, il y a également une base génétique qui a été étudiée cette capacité. Par ailleurs, les neurones miroirs semblent également pouvoir avoir un impact dans les comportements empathiques. Ça, je vous renvoie vers l'article pour tout le détail à ce niveau-là. Et si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire, je ferai une autre vidéo bien spécifique là-dessus parce que ça mérite un détail complet. Donc en fait, cette capacité d'empathie, en conclusion, d'après les recherches, semble être une compétence, une faculté que nous avons de façon innée. Elle est précieuse à l'être humain, elle est importante pour qu'on puisse vivre ensemble et s'entraider notamment. Et donc, elle va se développer au travers de nos échanges, au travers de l'éducation qu'on va recevoir, de nos connexions avec les parents, entre les parents et les enfants. Et donc, au contraire, l'agressivité, elle va plutôt se mettre en place en réaction à des situations de vie, à des expériences de vie, notamment avec les parents, et dans le cadre d'interactions moins chaleureuses, évidemment le style éducatif pouvant alors intervenir à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que cette capsule vous a plu. Je conclurai sur la phrase suivante: et si on choisissait l'empathie pour la développer? À très bientôt.